à partir de cette crise du capital, qui est incoercible, qui est inévitable, qui fait la matrice même du capital. Le capital rentre dans des contradictions de plus en plus fortes, qui font qu'à un moment donné, dit Marx, il ne pourra plus reproduire la matérialité de sa matérialité. Et c'est ça la crise historique du capital. La crise historique du capital, c'est qu'à un moment donné, le mode de production capitaliste, comme le mode de production féodal, comme le mode de production esclavagiste, rencontre, parce qu'il est à son apogée, le périgée. Après l'apogée, il n'y a plus que le périgée. Donc, cette décadence, cette déconstruction, elle est inévitable. On a connu la Première Guerre mondiale, on a connu la Seconde Guerre mondiale. Les guerres mondiales sont toujours des guerres qui ont lieu dans la perspective des contradictions les plus poussées des technologies de pointe de la baisse du taux de profit. La Première Guerre mondiale, elle a pour objet d'empêcher l'émergence en Europe d'un empire allemand qui devient conquérant. Bon, rappelez-vous l'époque, l'empire allemand, il arrive carrément jusqu'en Arabie Saoudite avec les lignes de chemin de fer, la machine-outil allemande est partout, la flotte allemande se développe. S'il n'y a pas cette guerre, l'Angleterre perd son hégémonie. Et l'Angleterre, pour ne pas perdre son hégémonie, est obligée de participer activement à l'enclenchement de cette Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale détruit beaucoup, mais pas assez. Très vite, dans les années 30, avec la réémergence d'un Japon et d'une Allemagne en potentialité industrielle très forte, il va falloir recommencer. On va donc redétruire. Parce que le capital ne peut se développer dès lors que la saturation des marchés est en voie complète que par une gigantesque déstructuration. La guerre, c'est la liquidation des forces de production excédentaires. Le capital a des crises de surproduction massive. La guerre est le seul moyen, effectivement, de les liquider. Donc la guerre, ça peut être la folie des hommes, ça peut être la plume du mousquetaire, il y a toujours à la périphérie des dimensions émotionnelles, mais la guerre a un seul et unique substrat, c'est que la guerre est le continuum obligé de la guerre commerciale et de la guerre économique. Bon, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Deuxième Guerre mondiale, elle a posé quelque chose de très spécifique. C'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, contrairement au sortir de la Première Guerre mondiale, on n'a pas simplement vassalisé les économies japonaises, européennes et allemandes, on a aussi vassalisé culturellement les classes capitalistes locales, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a une impossibilité complète de voir jaillir des blocs européens ou des blocs japonais, en particulier autour de l'Allemagne et autour du Japon, puisque la culpabilisation issue de la Seconde Guerre mondiale rend obligée la génuflexion des classes capitalistes japonaises, allemandes et européennes devant l'impérium américain. Donc on a un gros problème. La Troisième Guerre mondiale, elle a commencé depuis longtemps, elle a commencé sous des formes nouvelles, ce que les situationnistes et Debord avaient bien vu, c'est les formes de l'infiltration. L'Europe de Bruxelles est un bombardier américain stratégique. On ne détruit plus aujourd'hui Alstom en bombardant les usines. Par le biais de Schneider Electric, on les vampirise de l'intérieur. Donc on a créé des zones qui portent des noms qui ne renvoient pas à leur réalité effective, mais par le biais de toutes les dialectiques aliénatoires du fétichisme de la marchandise, on a en particulier créé une Europe qui n'est qu'une province américaine. Donc ce que l'on appelle l'Europe, c'est un territoire qui est cadastré depuis le temps de Monet pour systématiquement, dans la longue durée, être détruit en matière agricole, en matière industrielle. La guerre ne peut plus se faire sous des formes militaires. Mitterrand avait dit en 1995, nous sommes en guerre avec l'Amérique et les gens ne le savent pas. On ne nous bombarde plus. On dissout industriellement et commercialement par des structures qui font l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Alors dans ce cadre-là, le TAFTA, c'est normal. Et le TAFTA, il aura lieu sous ce nom-là ou sous un autre. Parce que la marche du capital est inexorable. C'est pareil pour les nations. Le capital a créé l'État-nation en domination formelle parce qu'il avait besoin, pour détruire les pays ancestraux, de se créer un marché national.
Ça, c'était la phase archaïque du capital. C'était la phase de la domination formelle. La domination réelle, elle passe à une étape supérieure. Le cosmopolitisme de la marchandise a besoin de détruire les nations. Et de la même manière que la nation a détruit les pays, le cosmopolitisme de la marchandise va détruire les nations. Les nations sont mortes.